Bonjour à vous tous et à vous toutes, bienvenue sur ma chaîne Mental Moon Guidance. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous vous portez bien. Tout d'abord, je voulais remercier infiniment les nouveaux abonnés et leur souhaiter la bienvenue. Merci à vous pour ce geste généreux. Sachez que cela me fait extrêmement plaisir et cela me permet de voir que les guidances vous parlent. Donc merci infiniment. Merci également aux anciens. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre écoute. Merci pour votre présence. Merci infiniment. Je vous renvoie tout cet amour, cette positivité, cette bienveillance. Donc me voici de retour pour un nouveau partage. N'oubliez pas que cela reste du général, donc ne prenez que ce qui résonne et laissez le reste. Ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales s'il vous plaît. Tout ne peut pas toujours vous correspondre ou vous parler. La guidance complète peut vous correspondre, comme quelques messages par-ci par-là. Vous ne prenez vraiment que ce qui résonne et vous laissez le reste. Ayez aussi assez de prise de recul aussi, puis de lâcher prise aussi vis-à-vis de la temporalité. Donc voilà. Donc les messages sont effectifs au moment où vous regardez la vidéo. Après, besoin de lâcher prise et puis de laisser faire un peu les énergies de la vie et aussi vos guides et en ceux en qui vous croyez, tout simplement. Allez, donc c'est parti. Donc sans plus tarder, on va aller voir donc le message du jour. Donc le message du jour. Merci mes guides. Bon, comment vous dire? Ça retombe, ça revient. Donc ici, il y a une réussite au niveau sentimental. On voit qu'il y a une belle rencontre ou qu'il y a une réussite avec la personne avec laquelle vous pensez. On me parle ici d'obstacles dépassés, peut-être de contretemps, de complications ici qui sont dépassées. On voit qu'il y a une belle réussite. On voit que vous allez vers cette réussite, que ce soit avec une nouvelle personne ou que ce soit avec la personne de votre cœur. En tout cas, ici, il y a une belle réussite, il y a un bel éclaircissement ici. On vous conseille aussi de lâcher prise vis-à-vis de la situation dans laquelle vous êtes. Donc, de lâcher prise et puis d'ouvrir les bras, en fait, à ce qui arrive vers vous, parce qu'il y a quelque chose ici de fluide, il y a quelque chose ici de positif ici qui arrive vers vous. On parle ici de stabilité, de quelque chose de vraiment beau qui arrive vers vous, hein, que ce soit avec une nouvelle personne ou la personne de votre cœur. Ici on me parle ici de succès et de réussite. Donc ici, on voit que vous allez partir à l'aventure avec cette personne, ou vous allez tout simplement aller à l'aventure. Vous allez ici découvrir de nouveaux horizons. Peut-être que vous allez avoir ici des peurs, un petit peu de peur, un petit peu de doute, un petit peu de crainte, parce que vous ne savez pas trop où vous allez vous diriger, que vous allez peut-être un petit peu tâter le terrain au départ, que vous allez peut-être ici avoir certaines peurs, certains doutes, mais voilà, on vous protège, il y a une protection. On parle ici de lâcher prise, de fluidité, de paix intérieure, de quelque chose de léger. On parle ici qu'il y a vraiment ici un nouveau départ ici qui s'annonce vers vous, que vous allez oser aller à l'aventure et que c'est le fait en fait de lâcher prise et un petit peu de sauter dans le vide qui va faire que justement que vous allez aller vers cette réussite, vers ce succès. Et donc voilà, on parle ici de personnes peut-être qui ont des ados ici. On parle ici de vraiment peut-être de lâcher prise en fait, hein, tout simplement, de lâcher prise et aussi de vous ancrer par rapport à ce que vous avez besoin. Alors qu'est-ce que l'ancrage? Alors ici, l'ancrage, ce qu'on me dit, c'est en fait d'être en accord entre ce que vous voulez mentalement et ce que vous voulez au niveau du cœur. D'être aligné avec ça, de vivre pleinement chaque instant au moment présent, de ne pas vous focaliser trop sur le futur et de ne pas donc vous projeter en fait. Quand on vous dit vous focaliser sur le futur, c'est vous projeter sur des choses qui ne sont pas encore d'actualité. C'est-à-dire de ne pas trop faire marcher le mental et donc de ne pas faire fonctionner trop le mental et l'ego, mais plutôt d'être dans le cœur, d'être dans l'ouverture et donc de lâcher prise vis-à-vis de ce qui arrive vers vous, mais d'accueillir en fait, d'accueillir, d'être dans une certaine forme d'acceptation
que les choses arrivent dans cet ordre-là, n'arrivent pas forcément dans l'ordre dans lequel vous aurez souhaité, d'être dans cette forme d'acceptation, c'est ça aussi d'être dans le lâcher-prise et d'être ancré. C'est d'être en accord avec ce que vous voulez vraiment, entre la tête et le cœur, et puis après de vous lancer tout simplement, hein. Donc, enfin tout simplement, façon de parler quoi, c'est pas forcément simple, mais c'est ce qu'on vous conseille. Voilà. Allez, donc, quel est le message ici, s'il vous plaît? Quel est le message ici, s'il vous plaît? Quel est le message ici à faire passer? On me parle d'une personne qui pourrait travailler dans les énergies, dans le magnétisme. On me parle ici d'une personne qui est en pleine peut-être guérison aussi, hein. Une personne qui... oui, qui peut-être que vous êtes attiré ou qu'il y a une personne peut-être autour de vous qui est attirée vers vous. On parle aussi d'une personne qui peut travailler dans la médecine. Alors, je vais dire médecine de manière générale comme de manière thérapeutique. Donc, et j'ai bien dit médecine, j'ai pas dit tous les métiers qui existent sur Terre. Je parle bien ici du côté médical. On a une personne ici qui peut-être s'ouvre à la spiritualité, peut-être guérit, est en pleine guérison intérieure, peut-être qu'il y a une certaine forme de magnétisme. On me parle d'une personne qui peut aussi peut-être être pharmacien, médecin, thérapeute, magnétiseur, hypnothérapeute, enfin, etc. Tous ces corps de métier qui se rapprochent donc de la médecine, d'accord? On me parle d'une personne ici qui peut peut-être ici prier, faire de demandes à l'univers. On me parle ici d'un rapprochement aussi peut-être donc vis-à-vis de vous, ou alors il y a une personne plutôt féminine ici qui va se rapprocher de ça, ou il y a une personne autour de vous qui... voilà, vous êtes attiré, il y a une personne qui est attirée vers vous, ou vous attirez une personne, mais voilà, il y a le fait ici peut-être d'avoir des moments de complicité aussi, peut-être avec une ado. On me parle d'une personne qui peut avoir 2 filles ici. Ouais, il y a une personne ici qui doit lâcher quelque chose par rapport au passé, qui doit lâcher quelque chose par rapport à... qui a besoin de guérir par rapport à quelque chose du passé lié à l'enfance. On me parle de croyances limitantes, peut-être des croyances concernant le matériel, le financier. On me parle d'une personne qui est assez... qui avait ou qui peut encore avoir certaines croyances limitantes concernant la richesse ou concernant les finances, enfin le matériel. Il y a quelque chose à lâcher, mais on parle que c'est quelque chose qui remonte peut-être à l'enfance ou d'autres vies. Il y a quelque chose à dégager par rapport à ça. Donc peut-être aller voir une personne ici qui s'occupe de ça ici au niveau énergétique, parce qu'il y a quelque chose ici à dégager vis-à-vis de ça. On me parle peut-être ici qu'il va y avoir il va peut-être y avoir ici un accouchement aussi. On parle de médecin et d'accouchement ici aussi. Donc peut-être qu'il y a une personne qui est sur le point d'accoucher. Vous allez savoir, hein, peut-être autour de vous, dans votre famille ou au niveau amical. Il y a quelqu'un qui est rattaché à une personne aussi concernant le matériel et concernant le financier ici. Il y a quelqu'un ici qui est attaché, il y a une personne ici qui est attachée par une vipère, par une personne assez néfaste, par une personne assez négative, une personne qui doit faire le vide intérieur. On me parle qu'il doit lâcher véritablement quelque chose par rapport au matériel, au financier. Peut-être une personne aussi qui a un problème au niveau de l'héritage, peut-être un problème au niveau d'une maison, d'une succession ou concernant un héritage ici, concernant le mobilier, concernant une maison. On me parle ici d'une personne qui peut être aussi sagittaire. On parle ici de problèmes peut-être liés au juridique par rapport à ça. Problèmes juridiques liés à un notaire, liés à un héritage, liés de près ou de loin à quelque chose ici de matériel ou de financier. Il peut y avoir des croyances limitantes ici à laisser tomber aussi concernant peut-être tout ce qui est matériel et financier aussi également. Allez.
On parle aussi d'une personne qui peut peut-être ici avoir, qui peut essayer de retenir une autre personne avec peut-être avec un enfant ici. Alors, ici on me parle d'une personne ici qui va vouloir ici, qui est focalisée sur son avenir, qui est focalisée aussi sur le domaine professionnel. Peut-être une personne ici qui a des envies de laisser tomber quelque chose au niveau professionnel pour aller vers vraiment quelque chose de nouveau, de partir à l'aventure, domaine professionnel. Ici on me parle de prise de décision avec sagesse, et on parle ici d'aller vers le magnétisme, vers tout ce qui est thérapeutique ou tout ce qui est médical en tout cas. Et on parle ici de solutions qui vont être trouvées liées à un problème, liées à quelque chose qui date depuis un certain temps déjà. Alors on me parle ici de solutions de trouver, d'une paix, d'une réconciliation aussi. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui sont en problématique peut-être avec un enfant ou avec des enfants. On parle de solutions trouvées par rapport à ça. On parle ici de déblocage, de paix aussi vis-à-vis de deux personnes ici qui vont se retrouver et qui vont pouvoir parler d'avenir, qui vont pouvoir parler de quelque chose de concret dans la matière. On parle ici de famille, hein. Donc il y a bien ici un problème lié à la famille, lié à un héritage, lié à de la famille, hein. Peut-être qu'il y a de la famille qui se mêle ou de la famille trop présente ou qui retient trop peut-être. Alors peut-être le fait aussi d'avoir ce rôle de père de famille ou mère de famille ici qui retient peut-être la personne ou qui bloque aussi peut-être la situation. On parle de solutions qui vont être trouvées et de choses plus harmonieuses, hein, qui arrivent. On me parle de trahison au niveau de la famille. Peut-être qu'il y a des personnes ici autour de la famille qui ne sont pas forcément sincères, Alors après, attention, prenez du recul, ça parlera pas forcément à tout le monde, parce que tout le monde n'a pas forcément, voilà, des personnes de la famille qui ne disent pas tout, qui ne sont pas forcément sincères, hein, que l'on soit bien d'accord. Mais on parle de solutions trouvées par rapport à ça, et on parle ici d'une paix, hein, qui va être trouvée, une paix intérieure. Peut-être qu'il y a une personne ici qui s'en faisait tout un monde pour pas grand-chose, ou qui portait beaucoup de choses sur les épaules concernant la famille, concernant les personnes proches, ou concernant de près ou de loin la famille. Et donc, elle s'en faisait beaucoup, peut-être par rapport à ce que pouvait penser la famille, ou une personne, comme je viens de dire ici, qui portait beaucoup de choses sur les épaules. Mais on parle ici de paix intérieure, d'une personne qui va écouter plus son cœur, qui écoute plus son cœur, qui s'intériorise et qui va laisser ses responsabilités un petit peu de côté, en fait, qui va lâcher un peu au niveau responsabilité et qui va se permettre ici d'apporter une paix intérieure aussi au niveau émotionnel, hein. Donc on a ici de la sagesse qui va être trouvée, une guérison aussi vis-à-vis de ça. Alors peut-être qu'il y a eu des choses qui n'étaient pas dites ou qui n'étaient pas forcément sincères. On parle de choses cachées aussi au sein de la famille, peut-être des on-dit aussi, hein. En tout cas, on voit qu'il va y avoir une paix intérieure ici qui va être retrouvée, hein. Allez. On continue. Et ici, on parle de choix, ici plusieurs possibilités, des choix à prendre ici, des décisions à prendre concernant l'avenir sentimental, mais aussi professionnel. Peut-être ici, il va y avoir une opportunité à saisir, peut-être côté professionnel, pour changer de profession et de partir dans quelque chose de complètement nouveau, que vous ne connaissez pas forcément, et vous allez partir ici à l'aventure.
Peut-être qu'il y a des choses aussi qui étaient compliquées hein, par rapport à des décisions qui devaient être prises. On me parle ici d'une invitation ici qui va permettre ici d'apporter une solution. Une invitation qui va vous permettre aussi de comprendre certaines choses et de débloquer une situation. D'accord? On me parle ici de prise de décision par rapport à cette invitation. On me parle ici que grâce à ça, il va y avoir une réconciliation. Alors une réconciliation au sein de la famille, une réconciliation aussi pour fonder peut-être quelque chose de plus harmonieux avec la personne de votre cœur. On me parle en tout cas de réconciliation, de rapprochement, de moments plus légers, plus fluides, plus léger, plus dans le sens où ce ne sera pas léger éphémère, mais léger dans le sens plus fluide. Vous allez lâcher prise et ce lâcher prise va apporter un mieux-être entre vous et cette personne ou tout simplement dans votre vie. On parle ici d'épreuves hein, qui ont été compliquées, on parle ici de patience, de blocage, hein. Ça j'en ai parlé aussi au début de la guidance, de choses qui ont été compliquées, mais vous allez aller au-delà et vous allez ici aller vers une belle réussite. Alors, on va aller voir donc ici ce qui se passe du côté de la personne qui arrive vers vous ou tout simplement de la personne à laquelle vous pensez. Dans quel état d'esprit est-il ou est-elle? Bon, et vous voyez, c'est une personne ici qui a envie d'une union, qui a envie ici de s'engager, une personne qui a envie de quelque chose de sincère, d'engageant, une personne qui a envie de vraiment de vouloir fonder quelque chose de sérieux. Alors, on me parle ici de... J'ai l'impression que c'est une personne qui a fui beaucoup la responsabilité, pas la responsabilité, mais qui a fui beaucoup l'engagement. C'est une personne qui a fui ou qui peut fuir encore cette espèce d'engagement, ou cet engagement tout simplement, par peur. Peur d'être... peur en fait de perdre sa liberté, peur d'une certaine solitude, enfin, peur d'un enfermement, cette personne a eu des peurs. Et cette personne a fui. On me dit que cette personne a fui pas mal cette responsabilité, enfin pas cette responsabilité, oh là là, mais cet engagement plutôt. Il y a quelque chose aussi au niveau de la responsabilité. Je pense que c'est une personne qui a beaucoup de responsabilités et qui avait besoin peut-être d'y voir clair aussi par rapport à ça. Besoin de prendre un peu de temps pour lui ou pour elle. En tout cas, on a une personne ici qui a fui un engagement, qui a fui l'engagement, une personne qui avait peur de l'engagement, une personne qui fuyait complètement, peur peut-être voilà, d'être renfermé dans cette espèce d'engagement, de mariage, hein, d'union en fait, et ça faisait peur à cette personne. On me parle ici de... Ouais, une personne qui voulait tout simplement ici avoir sa liberté, d'accord, mais il va y avoir ici du mieux-être. Allez, alors qu'est-ce qu'elle veut véritablement cette personne? Dans quel état d'esprit est-il ou est-elle? On me parle d'une personne ici qui s'ouvre spirituellement, qui apprend de ses erreurs, une personne qui peut lire beaucoup, une personne qui peut être en mode... on parle ici en mode ermite, une personne qui est en mode ermite parce que c'est une personne qui a besoin d'y voir plus clair, c'est une personne qui aime comprendre les choses, c'est une personne qui est assez réfléchie, une personne qui a besoin de temps, qui a besoin de prendre de la hauteur, qui a eu besoin ou qui a encore besoin de prendre de la hauteur, de communiquer, enfin de communiquer avec son propre être intérieur aussi, on me dit. Une personne qui avait besoin de laisser le passé au passé, une personne qui avait besoin de guérir de ses peurs, hein, de trouver des solutions vis-à-vis de ses peurs, de guérir de ses peurs par rapport aussi à cet engagement. Une personne qui peut aimer la montagne, qui peut paraître froide intérieurement,
intérieurement ou même extérieurement, une personne qui peut, avec qui il y a une certaine froideur aussi, une certaine distance, un certain éloignement aussi géographique. On me parle d'une personne ici qui a besoin de reprendre du pouvoir, qui a besoin de reprendre des forces intérieures, qui a eu besoin aussi d'apprendre sur lui-même ou sur elle-même ou sur le lien qui vous relie. Une personne qui a eu besoin de temps, de patience pour prendre en maturité, en sagesse d'esprit, en compréhension de ce qu'il ou elle voulait véritablement dans sa vie, comprendre ses peurs, pourquoi ses fuites, etc. C'est une personne qui a besoin de mettre des mots sur des mots, donc des mots M-O-T sur des mots intérieurs, donc M-A-U-X. Donc c'est une personne qui a eu besoin de comprendre. On voit ici qu'il y a un communiqué qui arrive. On voit qu'il y a un communiqué, il y a un message, on voit qu'il y a une annonce qui va être faite. J'ai l'impression ici qu'il va y avoir donc une annonce de fête, une annonce importante qui va être faite. Une personne qui a besoin de communiquer quelque chose. Alors peut-être qu'elle va communiquer au sein de sa famille, qu'elle est en train de peut-être de mettre de l'ordre au sein de son foyer, peut-être communiquer aussi avec vous. On a ici une communication, on a ici une personne qui va vous apporter un message. Alors peut-être que c'est cette personne directement qui va venir à la communication ou revenir à la communication, qui va vous dire quelque chose, qui va vous apporter un message, une communication, une annonce, ou par le biais d'une tierce personne, c'est-à-dire par le biais peut-être d'un ami, peut-être par peur, par timidité, on a ici peut-être un rapprochement lié peut-être à des personnes proches autour de vous, ou au biais peut-être aussi d'un certain d'une certaine zone amicale ou professionnelle ici, mais en tout cas il y a un message, il y a une annonce ici qui va être faite. Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a encore ici des messages avec celui-ci? Avec cet oracle, s'il vous plaît, me guide. Ouais, vous voyez, c'est une personne qui a eu besoin d'introspection pour y voir plus clair. Une personne ici qui a eu besoin de s'intérioriser pour écouter sa propre guidance intérieure, pour écouter son propre cœur. Une personne ici qui est assez naturelle, une personne qui est très nature, qui se rapproche de la nature ou qui peut travailler aussi avec la nature. Une personne qui peut aimer beaucoup les animaux, qui peut avoir sa propre exploitation aussi, hein, pour certains ou certaines. On a une personne ici qui peut avoir des dons aussi de communication via les animaux, ou même des dons de guérison via les animaux. On a ici de la communication qui arrive vers vous. Une personne très terre à terre aussi, on me dit, ou du signe de terre aussi. Taureau, Vierge, Capricorne. Une personne très terre à terre aussi, qui a eu besoin peut-être de s'éveiller, besoin d'apprendre peut-être au niveau spirituel, de s'éveiller ou de s'élever au niveau spirituel. Une personne qui aime aussi tout ce qui est de base naturelle, hein, tout ce qui est naturel, tout ce qui est très bio, très assez porté. On peut me parler aussi d'une personne ici végane, hein. Et ici on a donc une autre personne, pour moi à mon avis ici c'est vous. Cette personne vous voit comme une belle personne, une personne voilà qui prend soin d'elle-même ou de lui-même. On a ici un message, hein, qui arrive vers vous, une communication qui arrive vers vous. On a une personne ici qui est dans sa complétude, hein, qui a cette forme d'abondance, qui continue d'apprendre. On me parle aussi d'une formation qui arrive pour certains ou certaines d'entre vous. Une personne assez confiante, en tout cas assez bien, dans sa peau, dans sa vie. Une personne qui est assez en complétude ici, hein. Et on parle ici de quelque chose qui va être plus fluide. On me parle ici d'une aide de l'univers qui arrive. On me parle ici d'une aide divine, peut-être pour vous rapprocher, peut-être lié, peut-être par rapport à ce communiqué, à ce message. On a ici des personnes qui sont assez connectées aussi aux énergies divines. Aux énergies divines, on a une personne ici qui peut être connectée aussi aux énergies de Maman Marie pour ça.
pour certains ou certaines personnes. Pardon, je libère des énergies négatives. Allez, donc on continue. On peut avoir une personne aussi qui aime bien faire des repas maison, une personne peut-être assez cuisinière, qui aime faire la popote en fait, on me dit. Qui aime faire la... Alors ici, on peut avoir une personne assez créatif aussi. On a des personnes assez créatives ici, une personne qui est assez connectée aux énergies lunaires, une personne qui aime créer des choses de ses mains, une personne qui est peut-être ici sculpteur, qui travaille dans l'art. On peut peut-être ici avoir des nouvelles, enfin vous allez peut-être avoir des nouvelles ou se communiquer ce message ici à la prochaine lune montante aussi. Donc vérifiez parce que alors là je ne sais absolument pas. Peut-être à la nouvelle lune ou lune montante ici on me dit. On peut avoir ici des personnes qui peut aimer l'art, tout ce qui est artistique, tout ce qui est création de main, peut-être une personne qui est sculpteur, qui peut aussi travailler dans je n'ai pas le mot quand je suis en connexion comme ça. Une personne qui peut ici travailler ah là là, j'ai un trou de mémoire. Une personne qui peut aimer travailler de ses mains tout simplement, qui peut être assez créatif, créateur créateur aussi peut-être aussi, c'est pas pour rien que je l'ai dit. On est une personne assez sûre, enfin qui va être assez sûre de lui, qui va retrouver des forces, une personne qui se reconnecte à son moi intérieur, une personne qui peut être assez solitaire de base ou qui peut prendre des décisions de manière assez solitaire. On a ici une personne qui il peut y avoir peut-être une personne qui il peut y avoir ici une distance entre vous, mais pas de manière géographique ici. Ça peut être géographique, mais c'est pas de manière géographique. On parle d'une distance, d'un éloignement qu'il peut y avoir entre vous et cette personne. Une personne qui regarde vers vous, qui vous observe beaucoup, qui peut beaucoup penser à vous quand il crée, quand on parle de muse ici. Vous pouvez être sa muse. On me parle ici d'une personne qui peut dessiner aussi, qui peut aimer le dessin. Une personne assez artistique. Qui peut travailler dans la poterie. Voilà, merci mes guides. Ils m'ont donné un petit coup de main. J'avais perdu le filon. Une personne ici oui, qui peut travailler dans la poterie. Une personne qui aime lire, ça je vous en ai parlé tout à l'heure. Une personne qui peut aussi travailler dans la bibliothèque. Qui peut être, enfin on a plus ça bibliothécaire, mais qui peut travailler dans au sein des livres, ou qui peut aimer lire, une personne qui est très cultivée aussi on me dit, une personne qui peut avoir une grande bibliothèque ou beaucoup de livres chez lui ou chez elle, une personne qui aime lire, qui aime se renseigner, qui aime apprendre. Et vous voyez, au dos des cartes ici, on a le maître artisan, donc quelqu'un qui aime bien créer des choses de lui-même, qui aime en fait tout ce qui est qui est fait maison, qui est fait main. On parle ici, oui, encore une fois, de poterie ici. Une personne qui a ce don en fait. Hein. On a une personne ici qui va venir vers vous, une personne qui va prendre un moyen de transport pour pouvoir venir vers vous. On parle ici de train, de voyage,
d'une longue distance, une personne qui est sur le point d'arriver chez vous ou en tout cas de revenir vers vous, qui prend des décisions, une personne qui est sur le point de prendre une décision et de venir vers vous, de venir chez vous aussi. On me parle ici de la chanson de Renaud, Mistral gagnant aussi. Une personne qui a envie de discuter avec vous calmement, posément. Une personne aussi qui... une personne ici qui est guidée par votre lumière, qui est guidée par... qui est guidée par votre lumière, qui est guidée ici par le fait que vous puissiez ici le guider. Et vous voyez ici, on a une personne qui tape à la porte. Toc, toc, toc. On a une personne ici qui pourrait venir chez vous par surprise. Un retour par surprise ou une invitation ici peut-être à vous revoir. Une personne qui aimerait vous surprendre ici. On a quelqu'un ici qui voudrait fonder quelque chose de solide, qui voudrait créer quelque chose de nouveau projet avec vous. Une personne qui voudrait fonder un foyer, quelque chose de sérieux. On parle de transformation au sein de votre foyer. Une personne qui était peut-être perdue ou qui ne savait plus quel chemin prendre. Une personne qui avait peut-être plusieurs propositions, plusieurs choix. Mais cette personne se dirige vers vous. Cette personne, elle se posait aussi la question, elle peut encore se poser la question de comment elle pourrait revenir vers vous, ou comment elle pourrait se diriger vers vous. Mais cette personne, elle est vraiment focalisée sur vous. J'ai l'impression, elle se focalise beaucoup sur... Il y a pu y avoir ici des obstacles, des contretemps, où il peut encore en avoir. Une personne qui doit aller au-delà des obstacles, il doit aller voir la lumière. Vous êtes guidé, de toute façon, il est ou elle est guidée ici à revenir vers vous. C'est une personne très... qui aime bien aussi se renseigner sur beaucoup de choses. Très à l'écoute des informations actuelles, mais de l'évolution de ce qui se passe dans le monde aussi, on me dit, de l'évolution de ce qui se passe dans le monde. Et une personne ici qui peut, qui a des plans, une personne qui a des plans, qui a mis quelque chose au point de son côté pour pouvoir ici justement créer quelque chose. On me parle aussi de plans par rapport à une construction de maison, peut-être une personne qui aime construire de nouvelles choses, une personne qui travaille beaucoup de ses mains, une personne qui peut aussi peut-être se diriger vers vous avec une demande ici, mais une demande de projet, peut-être ici une demande de construction, hein, de foyer, de maison. Une personne qui peut aimer beaucoup les fleurs, les plantes, mais notamment ici le lilas. On me parle du lilas, on me parle de la violette et on me parle de la lavande aussi. Alors, un message. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Une personne plutôt qui écoute son enfant intérieur. Une personne ici qui écoute son enfant intérieur, qui est guidée vers vous, qui vous observe beaucoup. Une personne qui peut être plus jeune que vous. Une personne ici qui peut être très observateur aussi. Alors, si c'est pas une personne plus jeune que vous, c'est une personne qui s'est comportée de manière immature aussi avec vous, peut-être, par le passé. En tout cas, la voie, elle va s'éclairer ici. S'il y a eu des obstacles, etc., il va y avoir des choses qui vont s'éclairer et qui vont permettre d'y voir plus clair, en fait. Et on parle ici de quelque chose de lumineux. On parle aussi d'une personne qui peut aimer beaucoup tout ce qui est au niveau de la planète, au niveau de la Terre, au niveau du ciel aussi, des étoiles.
Bon, ce qui est plutôt pas mal. Allez. Une personne qui se dirige vers vous, peut-être de manière dans son coin en fait. Hein. Le retour de cette personne pourrait, ou l'arrivée de cette personne dans votre vie va vous surprendre. Ça va être une réelle surprise pour vous. Oui, on a ici une personne qui a pu ici être séparée d'une autre personne, qui met fin à un contrat, qui met fin à une situation pour goûter aux blessures de la vie, mais pas dans le sens éphémère. C'est une personne qui a envie de se faire plaisir et de s'écouter en fait intérieurement. Une personne qui écoute son enfant intérieur, une personne qui a besoin de légèreté. Une personne qui peut aimer les gourmandises, qui peut aimer les chocolats. Une personne qui peut vous trouver aussi ce côté enfantin chez vous aussi. Une personne qui va sortir de son trou. Alors, c'est une personne qui peut-être a eu besoin, comme tout à l'heure, je vous ai dit, hein, d'introspection, qui était en mode ermite. Mais là, c'est une personne qui va sortir de son trou et quand vous allez rencontrer cette personne ou revoir cette personne, elle sera complètement changée, en fait, intérieurement. Hein, Une personne qui a eu besoin peut-être de ce temps, en fait, hein, pour comprendre des choses. On parle ici du printemps et de la renaissance. Et on me parle ici d'une invitation. D'une invitation au restaurant, de se faire plaisir. Il y a une invitation qui arrive vers vous. Hein. On me parle de quelqu'un qui pourrait être dans une abondance financière, qui pourrait peut-être se sortir de problèmes financiers, y voir plus clair et avoir cette renaissance. On me parle d'une personne aussi qui peut aussi travailler au sein de la banque. On voit qu'il va y avoir beaucoup de choses au niveau paperasse ici, au niveau administratif. On me parle d'une fin de contrat aussi, d'une personne qui est peut-être en train de se séparer ou qui attend ici une séparation, ou une personne qui va mettre fin à un contrat de travail peut-être aussi pour se rapprocher de vous aussi, on me dit. C'est une personne qui est assez organisée, une personne qui aime écrire peut-être ici à l'ancienne, une personne qui peut écrire à la plume, qui peut aimer la calligraphie, ça s'appelle comme ça normalement je pense, hein. Les écritures, je crois que ça s'appelle la calligraphie, qui peut aimer les écritures à la plume ou à la machine à écrire, mais à l'ancienne machine, vous voyez, machine à écrire. Et une personne assez déterminée, une personne qui aime prendre soin de lui, soin d'elle, une personne ici qui peut peut-être vouloir faire la paix avec vous. Vous allez pouvoir faire la paix aussi côté sentimental. Il va y avoir une forme de trêve, ça va être fini. Enfin, les problèmes, ici il y a vraiment une renaissance pour aller vers de belles choses. On parle de moments coquins aussi, de moments délicieux. Une personne très enfantine ou une personne peut-être qui aime qui a ce côté rêveur, ce côté enfantin. Une personne qui peut aimer les enfants aussi. Alors, ici, quel est le message s'il vous plaît? On me parle ici d'un détachement parce que vous vous êtes détaché, parce qu'il y a eu cette forme de lâcher prise. Il me semble que j'en ai parlé tout à l'heure. Il y a cette forme de détachement. Peut-être que cette personne a eu besoin de se détacher de tout ce qui était matériel et financier aussi, pour vraiment lâcher prise et aller vers quelque chose de nouveau et se faire confiance, et faire confiance aussi en la vie. D'accord? Vous allez ici, il va y avoir ici des rentrées d'argent. Vous allez récolter ce que vous avez semé par le passé, malgré qu'il y a pu y avoir ici peut-être la trahison, encore une fois. Peut-être que lui, de son côté, enfin lui ou elle, a pu recevoir des trahisons au niveau familial, au niveau
en tout cas d'un entourage proche, peut-être concernant les biens matériels, financiers, mais on voit qu'il va y avoir ici une évolution et une mise en avant. Donc les choses vont avancer, d'accord? Il va y avoir une belle réussite et vraiment quelque chose de très très beau. Vous allez vraiment passer des bons moments enrichissants entre vous, des moments plus harmonieux, plus joyeux, plus chaleureux entre vous, d'accord? Les choses vont vraiment changer. Si c'est pas une personne que vous connaissez, c'est une personne qui va vraiment changer qui va changer le cours de votre vie côté sentimental. Allez. On aime des personnes qui peuvent aimer porter des chapeaux, des bonnets aussi. Une personne qui peut porter des lunettes. Une personne qui peut porter le costume aussi. On a une personne qui peut aimer les cerisiers, les arbres. Je crois que c'est. Oui, il me semble que les cerisiers, si on me dit. Qui fleurissent au printemps, très rose, très très beau, japonais, des arbres japonais. Allez, oui, il y a encore, vous voyez, il y a encore ce déplacement ici, il y a un déplacement, il y a ce côté enfantin, ce côté rêveur, ce côté innocent, que cette personne peut aimer chez vous ou que cette personne a aussi. On a une personne qui peut vouloir un enfant avec vous. On a une personne ici qui va vouloir vous apporter de la tendresse, de la douceur. Une personne qui va vous apporter cette tendresse, cette douceur. Ça va vraiment vous changer. Ici, on me dit, enfin mes guides me disent ici, ça va vraiment vous changer de ce qui a pu se passer dans le passé. Vous allez peut-être ici vous déplacer, faire un déplacement court, alors peut-être pour un de vos enfants, on parle d'un déplacement proche de vous, une personne qui se trouve à proximité de vous, ou qui se trouve... alors, une personne qui pouvait être éloignée au niveau géographique, mais qui va se rapprocher de vous, et vous allez peut-être tomber aussi par hasard sur cette personne. On parle ici de moments plus harmonieux, plus chaleureux. Il va y avoir un éclaircissement entre vous et cette personne. On parle de moments de bien-être, de détente. C'est une personne qui va vous apporter vraiment ici de la tendresse. Une personne qui peut peut-être aussi se déplacer, qui aime se déplacer à vélo ou avec des choses qui ne polluent pas, ici on me dit, enfin des... Voilà. Alors, ici, qu'est-ce qu'il y a encore? Alors ici on me parle de protection, vous êtes guidé à vous trouver ou à vous retrouver. On parle ici d'un rapprochement, mais que les choses se font en secret. Vous voyez, cette personne, elle fait les choses en secret. On parle ici d'un lien peut-être secret, ou de sentiments qui ne sont pas encore dévoilés. On parle que cette personne prend une décision ici en secret. Il y a une décision qui va tomber par rapport à des secrets. Il y a des choses qui vont être dévoilées aussi, on me dit. Une personne qui est assez nostalgique du passé aussi, hein. Une personne qui peut peut-être se souvenir des bons moments que vous avez passés ensemble. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, une personne ici qui va vouloir se rapprocher. Il y a un rapprochement qui est fait en secret, hein. Peut-être que vous ne le savez pas, que vous n'êtes pas au courant, hein. Mais pour certains, on me parle ici d'un retour du passé, d'une personne qui prend une décision en secret et qui ne vous le dit pas. Pour d'autres, ça va être la reprise en fait au niveau sentimental. Il va y avoir vraiment quelque chose qui va être plus harmonieux, chaleureux, plus fluide,
plus détendu. Les choses de la vie, au niveau côté sentimental, vont pouvoir reprendre mais vers quelque chose de nouveau. Et vous allez aller à l'aventure. Hein. Ça va être quelque chose de complètement nouveau pour vous et ça va vous faire du bien. Je vais faire prochainement, je pense pour demain, une vidéo vraiment pour les personnes célibataires et qui n'ont personne dans leur vie. En tout cas, il y a beaucoup de réflexion. Vous êtes beaucoup dans la réflexion. Vous imaginez beaucoup de choses. On a cette personne qui pense beaucoup à vous aussi. Hein. J'ai l'impression qu'il y a cette connexion aussi entre vous et cette personne. Beaucoup de choses par rapport aussi à la construction de vie qui s'annonce ici. Hein. Bon, c'est plutôt pas mal du tout. Allez. On a ici une personne avec la peau métisse. Là. On peut avoir une personne ici de 61 ans et plus. Une personne aussi qui peut... Alors ça, j'en ai parlé tout à l'heure, tiens donc, du Sagittaire. J'en ai parlé tout à l'heure du Sagittaire. On a ici une personne qui peut peut-être avoir des difficultés pour marcher. Peut-être une personne qui a des problèmes de genoux aussi, on m'indique. Des problèmes d'arthrose aussi, on me dit. D'arthrose, des problèmes aussi de mains qui s'engourdissent ou... On a une personne qui peut avoir des problèmes de santé, peut-être aussi, parce qu'on parle aussi d'une personne peut-être aussi qui s'est comportée de manière immature par le passé, ou qui a pu avoir ce côté enfantin, rêveur aussi, mais une personne qui peut être aussi peut-être plus âgée que vous. On a ici une personne à caractère antipathique, hein, une personne qui est plutôt solitaire, et une personne plutôt zen, une personne plutôt dans la zénitude, une personne qui est plutôt centrée sur lui-même ou sur elle-même. On a une personne ici qui va se montrer romantique, qui est plutôt à caractère romantique. On a une personne ici avec un style vestimentaire plutôt classe. Une personne optimiste. Une personne qui aime diriger aussi, ou qui aime avoir le pouvoir hein, aussi. Une personne à caractère plutôt gentil. Une personne ici du signe du bélier. Une personne qui va foncer aussi, on me dit. Une personne assez têtue aussi, hein, on me dit. Une personne assez... Une personne assez têtue. Une personne ici qui va peut-être ici vous contacter via les réseaux. Une personne qui peut se trouver aussi dans votre entourage professionnel. On a une personne ici avec des formes. Et ici, on a l'entourage et la famille et les amis. Donc, une personne qui va vouloir se rapprocher aussi peut-être de votre famille ou qui va vouloir fonder une famille. On a peut-être l'entourage aussi qui a pu bloquer les choses aussi, on me dit. D'accord? Une personne qui vous tourne autour. Personne avec laquelle il va y avoir une forme d'abondance ou beaucoup de communication. Et on parle aussi du signe du poisson. Bon, c'est plutôt... pas mal, du tout. Une personne qui peut avoir beaucoup de famille aussi, hein, qui peut avoir un entourage assez... comment je vais dire ça ici? Il peut avoir beaucoup de personnes autour de lui, autour d'elle. Ici, on a la concrétisation des projets avec cette personne.
On a la prise de conscience de cette personne. Et on a un changement positif. Donc, on voit qu'il va y avoir une illumination, une compréhension de la part de cette personne. On voit que les choses vont se concrétiser, qu'il va y avoir une concrétisation des projets entre vous et cette personne. Est-ce qu'il y a une autre carte ici? On me dit que non. On me dit que non. Donc, ok, pas de soucis. Hop là. Alors ici, une personne qui va, vous voyez, qui va apparaître comme par magie, comme par surprise. Une personne qui va vouloir vous faire rire, une personne qui va vouloir vous faire sourire, qui aime vous voir sourire ou vous entendre rire. Ici, on vous conseille de sortir cet enfant intérieur qu'il y a au fond de vous et d'être dans une forme de légèreté, de ne pas prendre les choses au premier degré, d'avoir ce côté enfantin, ce côté rêveur, rêveuse. On vous conseille de rire, hein, de blaguer. Peut-être une personne qui va vous envoyer quelque chose pour rigoler ou pour faire passer un petit peu pour détendre un peu l'atmosphère. Ici, on me dit une personne qui va vouloir peut-être faire le pitre ou le clown parce que c'est peut-être ce qu'il aime ou ce qu'il est au fond de lui. On parle ici de diffuser la lumière, continuer à diffuser le bien autour de vous, à éclairer. Cette personne, elle est attirée par votre lumière aussi. Hein. C'est une personne ici qui va vouloir ouvrir son cœur. Et j'ai l'impression ici d'une personne qui a le cœur vraiment... ça lui chatouille. En fait, j'ai l'impression qu'il y a des... que ces papillons lui chatouillent le cœur. C'est ce qu'on me dit. Alors, ça fait des sensations très, très intenses au fond de lui, au fond d'elle. C'est une personne qui ne vous le montre pas forcément, mais intérieurement, c'est une personne ici qui a besoin de s'ouvrir et qui va s'ouvrir. Et ça va apporter une grosse transformation entre vous. On me parle ici de libération au niveau du cœur. Ça va faire un bien fou. Cette personne, elle peut être assez timide aussi, on me dit. Hein. On vous conseille aussi de vous offrir le meilleur. C'est une personne qui va vouloir vous faire plaisir aussi. Il y a une personne ici, enfin ici on vous conseille en tout cas de vous faire plaisir et de vous apporter aussi le meilleur, de vous apporter des bonnes choses. Faites-vous plaisir, riez, vibrez, faites-vous plaisir, faites-vous plaisir. Ça fait du bien ici. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille. Hein. Une personne qui aime les gourmandises, qui peut aimer les cerises, ici on me dit. Une personne qui peut avoir travaillé ou avoir des connaissances au niveau de la pâtisserie, ici on me dit. Et ici on vous conseille de ne pas en faire toute une montagne de ce qui a pu. Alors je sais, bon c'est compliqué à dire, mais ici c'est ce qui vous est conseillé de faire, en fait, de ne pas faire toute une montagne de ce qui a pu se passer dans le passé. Ce qui s'est passé, c'est passé. De ne pas revenir trop sur le sujet et tout simplement en fait d'avoir cette forme de légèreté, hein, de vibrer positivement et de vous attirer à vous des énergies positives, parce que plus vous allez vibrer positif et plus vous allez être attiré par le positif. Donc on parle ici d'une personne qui est quand même assez stressée, assez anxieuse aussi, peut-être de revenir vers vous, de vous approcher aussi, parce que vous avez cette forme de charisme ou vous l'impressionnez beaucoup en fait, vous impressionnez beaucoup cette personne. Et n'oubliez pas aussi de vous aimer. Et de vous prioriser également, d'accord? De vous faire plaisir, de vous aimer et d'apporter des belles choses, de colorer votre vie. Et puis voilà. Hein. On va aller voir ici quelques messages donc de l'âme de cette personne. Hop là. Une personne ici qui va vouloir se faire pardonner. Sauras-tu me pardonner?
Je deviens accro à cette sensation exquise qui m'envahit quand je pense à toi. Voilà, c'est ce que je vous disais avec cette carte. Je vous le disais. Je deviens accro à cette sensation exquise qui m'envahit quand je pense à toi. Donc une personne qui peut penser beaucoup à vous et qui a ces papillons qui lui chatouillent le cœur quand elle pense à vous. C'est ce qu'on me dit. Ce n'est pas parce que je t'ai laissé partir que c'est ce que je voulais. Donc peut-être une personne qui vous a tourné le dos par le passé. Ah bah. Franchement là c'est trop fort. Chatouille, vous voyez, il y a ce mot chatouiller, il y a ce mot... j'ai la sensation de... Vraiment de... Quand mes yeux croisent les tiens, des papillons chatouillent mon corps. Et on me dit ici mon cœur. Ça lui fait vraiment des belles sensations, des bonnes sensations intérieures quand il pense ou quand elle pense à vous. D'autres... D'accord. Celui-ci, on va terminer avec celui-ci. On vous conseille, on vous dit en tout cas que cela a valu la peine d'attendre, d'être dans la patience, de ne pas attendre. J'aime pas ce mot. Vous n'attendez pas, vous n'attendez rien de personne. Mais par contre, voilà, ça vaut la peine d'avoir été dans la patience, d'avoir eu la foi et le courage, voilà, de peut-être... voilà, d'avoir cru en cette histoire ou en lui ou en elle. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Quand vous serez réglés tous les deux sur la même longueur d'onde, vous pourrez vous retrouver ici ou vous allez pouvoir vous trouver. On me parle ici d'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur, c'est bien votre moitié, c'est bien lui aussi bien elle. On parle ici de flirt, il va y avoir des moments de flirt, de rapprochement et encore une fois de légèreté. De légèreté. Une personne qui va vouloir venir vers vous en mode je te séduis, je te charme, je te fais sourire, je te fais rire, pour pouvoir avoir des moments de complicité, de rapprochement. Et on vous conseille, vous voyez, de vous aimer d'abord et de vous prioriser. Ne vous focalisez pas trop sur la personne en face de vous, focalisez-vous aussi sur vous. Si les choses sont ralenties, que les choses sont bloquées ou que vous voyez que les choses n'avancent pas, ce n'est pas pour rien. C'est parce que justement, la vie fait que elle vous conseille en fait de regarder ce qui se passe à l'intérieur de vous, au sein de votre foyer, qu'est-ce qui est à mettre en place, qu'est-ce qui est à enlever, à purifier. Il y a forcément des choses encore à travailler. Il doit y avoir encore des choses peut-être à guérir ou à apprendre ou à comprendre, mais de vous focaliser sur vous-même. Ne vous focalisez pas trop sur cette personne, mais focalisez-vous sur vous-même. C'est ce qui est conseillé ici pour pouvoir débloquer les choses. Et puis ne soyez pas trop dans les choses trop ça se passe comme ça et pas comme ça. Soyez un peu dans la flexibilité et dans l'ouverture d'esprit aussi. Dans la patience, et puis après aimez-vous d'abord, faites-vous plaisir, prenez soin de vous et focalisez-vous sur vous. Et on parle ici d'une belle réconciliation avec une personne du passé pour certains ou certaines. Voilà, donc en tout cas j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura guidé, vous aura éclairé. En tout cas je vous envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de bienveillance. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et je vous dis à très vite pour d'autres messages sur la chaîne. Ciao, ciao.